Oui, mais quelqu'un me disait que être religieux, c'est aussi être courageux, s'armer du courage, comme l'a fait d'ailleurs le Christ sur la croix. Est-ce que on peut pas penser qu'il y a aussi, voilà, cette faiblesse du côté de l'Église catholique? Peut-être que c'est la peur. On se dit, ben, écoutez, si je sors un peu au grand public, ou si je tiens tel propos, ou je fais telle déclaration, telle proposition, après, bon, voilà, ça peut se retourner contre moi. Est-ce qu'il n'y a pas cette peur-là? Parce que j'ai l'impression, enfin, moi, c'est ce que j'ai noté aussi, qu'il y a un peu trop de peur, alors qu'on devait vivre à l'exemple du Christ qui a pris son courage. Il pouvait bien se Bon, chasser. mais je comprends Après, il s'est bien. dit, Le Christ reste le Christ, c'est le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. Et nous sommes, on peut dire, des êtres pétris de chair. Je voudrais dire il nous que, demande de vivre à son image. bien sûr, je comprends bien, mais il faut pas oublier l'histoire du Congo, Christian. L'histoire du Congo, ce que nous avons vécu hier et ce que nous vivons aujourd'hui, on vient de loin. On sent il y a eu des transformations, il y a eu des enseignements que les uns et les autres ont tirés, rien qu'avec la conférence nationale souveraine ou la conférence nationale dite souveraine, parce que la question de la souveraineté, c'est une question que les acteurs politiques ont pu arracher. La conférence n'était pas souveraine dès le départ, elle était conférence nationale, la souveraineté à mon sens, c'est une catégorie assez mitigée. Donc, on a eu des soucis, des problèmes pour pouvoir l'obtenir, mais on sait ce qui s'est dit. Moi, j'ai travaillé la question dans ma thèse de doctorat. J'ai tiré quelques enseignements. Voilà. Je ne vais pas dire que tout a été dit à la conférence nationale, mais à partir de ce que nous avons vécu à la conférence nationale, eh bien, toute personne avertie peut tirer les enseignements à partir de ce qui s'est dit à la conférence nationale. Si c'était pour nous un nouveau départ, si on avait vraiment compris, si on avait fait de la conférence nationale, on peut dire, euh, pour nous, la base sur laquelle on pouvait s'appuyer, on serait loin et très loin aujourd'hui. Voilà, les uns étaient pour, on peut dire, qu'on mette ensemble des avancées, on peut dire technologiques, financières, spirituelles. D'autres disaient, bon, c'est des voies difficiles empruntées parce qu'il faut craindre qu'il y ait conflit, qu'il y ait guerre. Ah ben, ce qu'on redoutait à l'époque est arrivé, bon gré, mal gré. Bon, maintenant, il faut tirer les enseignements et puis aller de l'avant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut finalement, euh, comme qui dirait, abandonner? Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes bel et bien sur R7 avec moi sur ce plateau, l'abbé Étienne Bakissi, ancien vicaire général, philosophe, docteur en sociologie politique, diplômé en théologie politique, spécialiste en gestion des conflits et relations internationales, écrivain prolifique. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour Christian, heureux de vous retrouver sur votre plateau. Merci beaucoup. Un plaisir de vous avoir encore sur R7. Alors, le pape François s'en est allé. Il est mort à l'âge de 88 ans, lundi 21 avril dernier, de suite d'un accident vasculaire cérébral. Selon le communiqué officiel, les obsèques se tiendront samedi à 10 heures, heure française. Cette image, à moins de 24 heures. Le pape François, en pleine messe de Pâques, utilise ses toutes dernières forces pour s'adresser à ses fidèles. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Très affaibli, le souverain pontife prononce son ultime bénédiction en public. Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Suivi d'un tour en papa mobile, au contact de la foule. Lui, qui en avait été éloigné pendant plusieurs semaines après une longue hospitalisation. Ce matin, ses cardinaux ont annoncé la nouvelle depuis le Saint-Siège.
C'est avec une profonde tristesse que je dois annoncer le décès de notre Saint-Père François. La fin d'un long combat contre la maladie. Lors d'une de ses rares apparitions depuis sa chambre d'hôpital, il avait su trouver les mots, malgré l'épuisement, pour rassurer ses fidèles. Sì, a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli e brava. Cette dame venait tous les jours prier pour la santé du pape. Un souverain pontife accessible, une image qu'il a cultivée tout au long de son pontificat. Lui, qui n'hésitait pas à prendre un enfant dans ses bras ou à faire hisser la doyenne d'Ajaccio jusqu'à lui pour la bénir. En décembre 2024, en Corse, il avait préféré les rues de ce quartier populaire très loin de Paris à l'inauguration de Notre-Dame une petite semaine auparavant. Déjà souffrant du genou et d'une santé fragile depuis une lourde opération du poumon dans sa jeunesse, ses déplacements étaient de plus en plus difficiles. Mais il avait maintenu ses visites en France, ici à Ajaccio, et un an auparavant, à Marseille. Bonjour Marseille, bonjour la France. En septembre 2023, durant cette messe au stade Vélodrome, le pape demande à l'Assemblée un soutien tout particulier. N'oubliez pas de prier pour moi. Ce travail pas facile. Merci. Un travail, comme il dit, marqué par un engagement perceptible dès le premier jour de son élection, Habemus Papam. en mars 2023. La Sainte Église romaine désigne le cardinal Bergoglio. Il a décidé de prendre pour prénom François. Franciscum. Voilà donc le nouveau pape, avec ce prénom inédit, le premier pape jésuite originaire d'Amérique latine. On dirait que mes frères cardinaux sont allés chercher l'évêque de Rome quasiment au bout du monde. François délaisse les appartements pontificaux pour une résidence plus modeste, en rupture avec le style de vie de la curie romaine, pour succéder à Benoît XVI qui vient de démissionner. Un pape et son successeur réunis, du jamais vu depuis 7 siècles. Son credo, une église proche des pauvres. Car le 266e pape de l'église catholique n'a pas oublié ses origines. Né en 1936 à Buenos Aires, en Argentine, il conserve une attention toute particulière pour les plus faibles, malades, chômeurs ou exclus. Son tout premier déplacement a lieu ici, sur l'île de Lampedusa, en Italie, auprès des migrants africains, pour dénoncer ce qu'il appelle la honte des morts en Méditerranée. La culture du bien-être nous rend insensibles aux cris des autres. Cette globalisation de l'indifférence nous a privés de notre capacité à pleurer. Ce jour-là, il décide aussi de faire monter dans son avion 12 réfugiés syriens jusqu'à Rome. Le pape François sait se mettre en colère. Écoutons-le dans ce quartier de Naples, tenu par la mafia. Une société corrompue, elle pue. Et un chrétien qui se laisse gagner par la corruption, il pue. Un pape offensif sur tous les sujets. Après son voyage à Bethléem en Terre Sainte, il est le premier à reconnaître par un traité l'existence. Que pourrait-on retenir du pape François? D'abord sur le plan religieux et on reviendra sur le plan social et pourquoi pas diplomatique. Bon, je crois que ce qu'on peut retenir du Saint-Père, le pape François, à mon sens, c'est d'abord un homme qui, malgré la fatigue de l'âge, malgré aussi la santé un peu difficile, mais aussi un travail très complexe, il a su vraiment tenir et orienter l'Église en s'appuyant sur la révélation, en s'appuyant sur le dogme de l'Église. Je crois que la première réaction, c'est d'abord la question de la prière, prendre le temps de prier pour lui, de sorte que Dieu l'accueille au regard de ce qu'il a construit de bien et de beau pour l'Église, mais aussi le lien avec toutes les sociétés et puis tous les pays qui ont pu, on peut dire, l'accueillir.
Donc, à mon avis, le premier sentiment, c'est un sentiment de reconnaissance pour le travail accompli. Voilà, je crois que c'est un grand pasteur, c'est un bon pasteur qui a marqué l'histoire de notre Église. Monsieur l'abbé, on vous dit qu'il est décédé de suite d'un accident vasculaire cérébral. Est-ce que ça a été une surprise pour la communauté catholique finalement? On s'y Bon, attendait. la surprise, on saurait le dire, mais on meurt toujours de quelque chose, hein. Oui, mais Euh, brutalement, ça peut surprendre, mais lorsqu'on sait que la personne a longtemps souffert, ça, on s'y attend et puis on s'y prépare. Et si c'est un bon, accident vasculaire, la question, le mystère de la mort, personne ne peut se dire que nous avons, on peut dire, les ressorts nécessaires pour pouvoir gérer ce mystère. C'est toujours la mort vient, comme on dit, comme un voleur, et puis c'est difficile de prévoir ce qui peut arriver. On peut se dire que la mort arrivera, elle arrivera à un moment où, un moment à un autre, mais quand on est frappé par ce mystère, on peut se dire il faut l'accueillir tel qu'il se présente. En ce moment-là, il faut avancer. comme qui dirait, la mort, c'est notre compagnon, alors elle peut arriver à n'importe quel moment. Alors, je vais vous poser la question de savoir ce que l'humanité pourrait donc retenir du pape François. On nous parle des réformes qui l'a porté, bien sûr, sur l'Église catholique. Est-ce qu'on peut en parler? Bon, je crois qu'il a apporté, on peut dire, plusieurs réformes. Il a voulu, à mon sens, la réforme au niveau des structures, on peut dire, ecclésiales, c'est-à-dire qu'il a voulu rendre les structures ecclésiales beaucoup plus missionnaires, pour permettre aussi bien aux pasteurs qu'à d'autres baptisés dans leur diversité, de travailler dans la co-responsabilité, dans la synodalité, mais aussi dans le vivre ensemble. C'est ce qu'il a voulu, on peut dire, mettre à l'avant-plan. Ça, c'est un peu au plan pastoral. Au plan, on peut dire, législatif, il y a d'abord la réforme de la curie. Il a voulu, on peut dire, une structure fondée sur la mission. Ce qui me revient à l'esprit, c'est, par exemple, le dicaster sur la doctrine de la foi. Il a ramené ça comme, on peut dire, le dicaster pour l'évangélisation, présidé par le pape lui-même. Donc, vous voyez que c'est déjà une réforme. Là où on avait besoin, on peut dire, d'un cardinal pour gérer le dicaster sur la foi, il a ramené ça comme dicaster au niveau de l'évangélisation et lui-même en est, on peut dire, le premier responsable. Mais ça, on n'a pas vu ça. C'est une réforme, on peut dire, importante qui a surpris plusieurs personnes. Il y a aussi, on peut noter aussi la présence des laïcs au niveau de la curie, la présence des femmes qui sont responsables dans plusieurs dicastères. Et ça, ce n'était pas venu. C'est une réforme qu'il a apportée, mais une réforme, on peut dire, importante qui a quelque peu Des surpris femmes tout le monde. responsables dont ta mission serait Comment? des femmes responsables en l'Église catholique, Les femmes peut-être responsables au niveau de la symboliquement. curie, au niveau de Rome, C'est quoi leur aujourd'hui, mission? il y a la mission, c'est de gérer les dicastères. Donc, c'est comme un ministère, une responsabilité, on peut dire, de grande portée. Donc, c'est des lieux, on peut dire, de conception, mais aussi de prise de décision, sachant que la décision revient au législateur lui-même, c'est-à-dire au Saint-Père, mais au niveau simplement de la réception des éléments et puis la conception euh, des dossiers, il faut dire que ça, c'est une réforme importante au niveau du synode. On a retrouvé les femmes dans des lieux de prise de décision, et ça, c'est quelque chose de très important. Et puis après, on peut aussi noter la réforme du livre 6 du Code de droit canonique de 1983 sur les sanctions dans l'Église. Et là aussi, c'est vraiment une réforme qu'il a voulu, on peut dire, immédiate, de sorte que ceux qui sont responsables d'abus sexuels et puis les complices, eh bien que ceux-là soient, on peut dire, identifiés et puis sanctionnés. Donc, vous voyez que à partir de toutes ces réformes, on a senti que le pape François a voulu faire de l'Église vraiment une Église missionnaire. On ne peut pas dire qu'avant elle n'était pas missionnaire, mais, Oui, mais beaucoup plus fréquentable qu'avant, c'est ça. mais quand on dit oui, bien sûr, et que la grâce de Dieu a son heure, donc il faut prendre des choses de cette manière. Donc il y a eu plusieurs, on peut dire, réformes. Je viens de les présenter.
Oui, Mais mais on parmi retient, les réformes majeures, Monsieur l'abbé Étienne Bakissi, il y en a oui, qui ont suscité, mais vraiment la polémique, surtout en Afrique. Je parle ici des réformes où on a pensé qu'il fallait désormais, je crois, bénir les couples, voilà, homosexuels, c'est le cas, c'est le terme, on s'en dérobera pas. Et ça n'a pas vraiment intéressé, c'est pas bien passé, surtout en Afrique. bon, il faut quand même dire qu'il a mis en route ce qu'on appelle un aggiornamento pastoral. Et puis là aussi, il y a eu un motu proprio sur la nullité, on peut dire, des mariages, des liens matrimoniaux, comment les étudier, comment les mettre en route, comment travailler cette question. Bon, que cela ne passe pas au niveau de l'Afrique, il faut voir que l'Église africaine est fortement attachée aux traditions, on peut dire, locales. Et donc, il y a des interdits. Nous, on travaille beaucoup plus sur la question des interdits dans nos communautés, on peut dire, africaines. Mais voilà pourquoi la réception du texte en pays du Saint-Père a posé problème. Mais je crois qu'il y a eu une mise en route, une mise au point de la question. Voilà, je crois que les évêques au niveau de l'Afrique avaient relevé quelque chose de très important. Aucune église particulière, aucun évêque, aucun cardinal, africain soit-il, qui était contre, on peut dire, la présence du pape ou du Saint-Père. Mais ce qui posait problème, c'est un peu le contenu du texte et comment expliquer, comment il fallait, on peut dire, préparer les communautés à recevoir ce que le pape avait produit comme texte. Il y a eu des mises au point au niveau des conférences épiscopales. Les évêques se sont prononcés au niveau des églises locales, au niveau de la conférence des évêques de chaque pays, mais aussi au niveau de l'Afrique centrale. Je crois qu'une mise au point a été mise en route. Et puis, je crois dire que, avec certitude, qu'on a trouvé un moyen terme pour essayer de dépasser ce que certains pouvaient attendre comme crise. Alors, si nous parlons de l'Église en Afrique, particulièrement au Congo-Brazzaville, c'est ce qui m'intéresse ce soir aussi. Que peut-on retenir? Quel a été l'impact finalement de sa mission, j'allais dire, en Afrique, au Congo-Brazzaville? Qu'est-ce que l'Église catholique du Congo a pu tirer de son ministère? Bon, ce qu'on peut tirer, on peut citer, chacun peut se situer tel qu'il peut. À mon sens, ce que nous avons perçu, nous, c'est la question de la synodalité. Comment vivre ensemble, comment travailler ensemble, ça c'est quelque chose de très très important. Et là, on peut recevoir, on peut s'appuyer sur les actes des apôtres, sur la révélation, sur les Écritures, mais je pense que le pape François a vraiment insisté sur la question de la synodalité. Ça c'est une première dimension importante. La deuxième dimension, c'est la question de la co-responsabilité. Donc, personne, on peut dire à titre personnel, ne peut se dire qu'il a le monopole, on peut dire, de la mission. Mais nous avons tous, on peut dire, la responsabilité de la mission. Donc, ce n'est pas la mission ecclésiale n'est pas réservée à une élite donnée, à une classe donnée, mais la mission euh, fait appel, on peut dire, à l'intuition, au discernement de tout baptisé. Deuxième dimension. La troisième dimension, c'est celle de la miséricorde. Voilà, les problèmes peuvent se poser à tous les niveaux, on peut dire de compétences, mais ce que le pape François a visé, c'est comment dépasser les dissensions, comment dépasser les conflits pour un mieux vivre ensemble. Et puis, n'oublions pas que il a organisé plusieurs voyages, on peut dire, en Afrique. Vous voyez, donc à partir de ce voyage, donc en Centrafrique, en République démocratique du Congo et dans bien d'autres pays, je crois qu'il a attiré l'attention de ceux qui sont à responsabilité, de ceux qui gèrent une parcelle de pouvoir, de manière à ce que on retrouve la dignité de la personne humaine et aussi la question de la justice. Donc, au regard de toutes ces situations, le pape François a balisé un terrain qui amène l'individu à trouver sa place et à jouer un rôle qui est le sien dans une communauté ou dans des communautés. Voilà un peu ce qu'on un peu circonscrit, un peu de mots, ce que le pape nous laisse, à mon sens, comme héritage, on peut dire prophétique, un héritage important. Alors, il a été également présenté comme le pape des pauvres. J'ai beaucoup entendu cela, mais jusque-là, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire.
Bon, je crois que dans l'esprit du Saint-Père, je ne vais pas trahir sa pensée. Le pape des pauvres, lui, il a, on peut dire, prêché la proximité des individus. La proximité, il a voulu qu'on tienne compte de la présence de l'homme et de la femme de notre temps. Et le rôle que nous sommes appelés à jouer, que cela soit un rôle prophétique, un rôle missionnaire, un rôle de proximité, pour permettre à ceux qui sont loin, à ceux qui sont, on peut dire, à la périphérie, de retrouver les raisons d'être et les raisons d'exister. Lorsque le cardinal Bergoglio devient le pape François en 2013, un vent de fraîcheur souffle sur le Vatican. Enfin un pape progressiste après des décennies de conservatisme sous ses prédécesseurs Benoît XVI et Jean-Paul II. Le nouveau souverain pontife semblait alors prêt à bouleverser certains dogmes séculaires de l'Église catholique. Il y a certaines choses à réformer. L'Église doit se réformer en permanence. Dès le début, le pape François tend la main à la communauté LGBT, longtemps marginalisée par l'Église. Il condamne sans équivoque les lois contre l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas un crime, elle fait partie de la condition humaine. Toutefois, certaines lignes rouges demeurent impossibles à franchir pour le Saint-Père. Il est toujours resté inflexible sur l'opposition totale de l'Église catholique à la contraception et à l'avortement, et réaffirma à plusieurs reprises son hostilité à la fécondation in vitro, appelant à une interdiction mondiale de la gestation pour autrui. Un enfant est toujours un cadeau et ne doit jamais faire l'objet d'un contrat commercial. François n'a peut-être pas été le réformateur radical que les croyants les plus progressistes espéraient. Mais le défunt pape a su faire infléchir la position du Vatican sur des sujets de société et aider les personnes qui pensaient que l'Église catholique n'avait pas de place pour elles à se sentir mieux accueillies dans l'institution. On dit que pape des pauvres, il connaissait son histoire, il savait d'où il venait, et puis quelle église il a voulu lui, à partir de son intuition, à partir de son discernement, à partir de son travail, on peut dire, de pasteur. Alors vous parliez d'ailleurs de la proximité, c'est ce que vous avez dit, et Oui. cependant, ceux qui ont vécu cela et qui ont voulu lui rendre l'ascenseur, certains ont été empêchés. Je parle ici, je ne sais pas si vous avez vu, sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui est devenue virale, un jeune Africain noir qui a été empêché de se recueillir devant la dépouille du pape que je vous propose de suivre et on revient pour le commentaire suivant. Merci bien. Cet homme noir. Voilà, alors, monsieur l'abbé Étienne Bakissi, ce jeune homme qui a voulu juste témoigner son amour, rendre l'ascenseur à celui qu'il l'a estimé était très proche de lui aussi, parce qu'il dit même dans la vidéo, vous l'entendez, j'ai juste voulu le remercier, mais on l'a empêché. Bon, il faut quand même dire que le contexte, le pape, c'est quand même une grande autorité au niveau de Rome et au niveau, on peut dire, universel. Le contexte, je n'ai pas su comment il s'est présenté, avec quel terme, avec quelle posture. Il faut dire que gérer les obsèques d'un pape, ce n'est pas facile du tout pour la sécurité et pour tout ce qui entoure, on peut dire, les structures ecclésiales. Mais pour les jeunes, qu'ils rendent hommage au pape est une chose, mais la posture une autre. Donc, on peut prendre toutes les postures nécessaires pour pouvoir rendre hommage à ce pape. Donc, on ne sait pas ce qui s'est présenté, comment il s'est présenté, avec quel terme, avec quelle position, avec quelle posture. Je n'ai pas suivi cela, mais il faut quand même dire que sa présence, si sa présence a dérangé, ben, il faut quand même lire ça un peu dans Oui, les mais gens font évidemment, attention. dans la vidéo, le commentateur dit clairement, il a attendu 3 heures pour aller évidemment se recueillir devant la dépouille du pape François et qu'on le lui a empêché. Et plus loin, on l'entend crier d'ailleurs, est-ce parce que je suis noir que vous m'empêchez d'accéder? Et dans le même temps, alors qu'on lui avait dit que bah, c'était fini, la porte était, bon, enfin, les gens n'accédaient plus, on a vu d'autres qui continuaient à aller, à entrer. Et Ben, là, je crois que oui, la mort du pape ou le décès du pape n'est pas à prendre sous le sceau,
on peut dire, identitaire, au national ou au nationaliste. Je crois qu'il faut se placer au-dessus de la mêlée. Ce qui s'est produit, il n'y a que les auteurs eux-mêmes qui prennent la responsabilité de ce qu'ils ont posé comme acte. Mais je crois savoir que les jeunes, dans sa démarche, j'ai cru comprendre que c'était une démarche, on peut dire, spirituelle de reconnaissance, mais que ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité n'aient pas donné la possibilité à ce jeune d'avancer plus loin. Bon, mais ça c'est comme dans un match de football, c'est comme à la gare, on attend un train. Eh bien, ce qui peut arriver arrive, mais peut-être que il faut gérer les choses en se plaçant, en trouvant un autre diapason. Donc, je ne prendrai pas les choses au niveau de racisme ou identitaire. Je crois que la figure du pape est à respecter, mais aussi qu'on vive les choses de manière, on peut dire spirituelle, mais aussi avec la bonté, la beauté de l'événement que nous devons célébrer samedi, qui nous amène à respecter la figure du Saint-Père qui a marqué notre histoire, l'histoire de tout baptisé, mais aussi l'histoire de nos églises particulières. Alors, vous avez dit le pape François était le symbole de la dignité de la personne humaine et de la justice. Et je vous posais la question de savoir ce que l'Église catholique ou la communauté chrétienne catholique, bien sûr, du Congo, pourrait retenir évidemment du pape Jean, disons, pape François, bien entendu. Et je reviens là-dessus parce qu'évidemment, c'est aussi de grand intérêt pour nous de savoir si réellement au niveau du Congo, on a compris cela, qu'ils avaient à la tête, et celui qui vient de partir d'ailleurs, était le symbole de la dignité de la vie humaine, la justice, et comment l'Église catholique tente de matérialiser cela sur le terrain. Bon, je crois que comment matérialiser cela, mais avant la mort du Saint-Père, avant la mort du pape François, on est entré, ou les évêques nous ont fait entrer dans la synodalité. Je crois que dans tous les diocèses, dans toutes les églises particulières du Congo, Brazzaville, entendu par là les diocèses, il y a un travail qui a été mené avec les communautés de base, avec les paroisses, avec les prêtres, bref, avec les religieux et les religieuses, de sorte qu'une réflexion soit approfondie, soit menée, voilà, avec les conclusions on a pu obtenir. Eh ben, nous avons vu que les évêques du Congo, les prêtres du Congo, les religieux et les religieuses étaient en phase avec le pape, on peut dire François. Donc concrètement, il y a un travail qui se fait et qui s'est fait au niveau de la synodalité, au niveau de l'ecclésialité. On peut pas dire qu'on a été loin de ce que le pape a insufflé comme, on peut dire, esprit ecclésial ou évangélique. Parce que par obéissance au Saint-Père, par obéissance à l'Église, il y a un travail qui s'est fait, mais qui reste à faire. Parce qu'on peut pas dire que si on a mis en route la question de la synodalité, ce n'est pas une affaire, une entité d'un jour ou de 2 jours, mais c'est toute la vie ecclésiale qui est accompagnée par, on peut dire, les données de la foi, le dépôt de la foi. Tout à l'heure, nous allons aborder l'Église et la politique, mais restons d'abord sur le décès du pape François. Parlons de son testament signé, bien sûr, le 29 juin 2022. Ça fait quand même pratiquement 3 ans, comme s'il savait voilà, que cela devait arriver, et ce qui est arrivé d'ailleurs. Alors, le pape avait émis donc le vœu que ses restes mortels reposent dans la basilique papale de Sainte-Marie Majeure. La question, pourquoi ce désir de reposer éternellement dans ce très ancien sanctuaire marial? Bon, d'abord, une précision. Je comprends bien votre question. Une précision, quand on vient au monde, il y a la vie, mais aussi se dire que la mort arrivera. Voilà, donc l'éternité des dieux s'explique à travers, on peut dire à mon sens, ces 2 modules. D'un côté la vie, de l'autre la mort. On célèbre, nous, catholiques, on célèbre la vie, on célèbre l'éternité. Parce que chaque seconde de notre vie, c'est une célébration de l'éternité des dieux. Alors, le choix du pape François, je ne saurais le dire, mais dans tous les cas, il a accepté
se faire enterrer à Sainte-Marie majeure, c'est un choix de vie. Il était profondément attaché à ce lieu de prière. J'ai cru comprendre que il voulait garder le lien avec non seulement une tradition, mais garder le lien avec ces lieux. Donc, personne, c'est difficile de lire ce qu'il avait dans sa pensée, dans son cœur. Oui, Mais moi, ce évidemment, que j'ai cru moi, comprendre, c'est c'est un peu cette distance qu'il a voulu, qu'il a exprimé en fait avant même sa mort, avec bien sûr le centre, j'allais dire, du Vatican. Parce que dans le même testament, il dit, je vais donc lire pour l'intérêt de nos téléspectateurs, il souhaitait aussi, voilà, pour son tombeau, hein, qui devait être enterré, oui, dans la terre, c'est ça, simple, sans décoration particulière, avec pour seule inscription Franciscus, c'est ça, en oui, latin, Franciscus. oui. Alors, en précisant bien sûr que les frais seront couverts par la somme d'un bienfaiteur qu'il avait désigné à transférer à la basilique papale de Sainte-Marie Majeure et pour laquelle il avait donné des instructions. Une façon de dire que c'est un particulier qui prendrait, sinon qui est en train de prendre charge évidemment, de la préparation de son tombeau, c'est ça, au lieu que ce soit l'Église catholique. Le testament, c'est toujours l'expression de la volonté personnelle. Oui, il y a eu une prise de distance là avec le Euh, centre, je l'ai dit. je comprends bien, mais le lien qui existe entre le Saint-Père et le testateur, on ne peut pas interroger un mort, c'est difficile. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a une proximité, il y a une amitié qui existe, ou qui a existé, qui continuera à exister, je crois, parce que la mort ne supprime pas, on peut dire, notre attachement à quelqu'un, à un tiers. J'ai cru comprendre que à partir de son amitié avec ce tiers, avec cette personne, c'est une manière d'apporter, une manière de participer, on peut dire, aux obsèques du Saint-Père. Peut-être qu'il y avait un accord qui avait été, on peut dire, conclu entre le Saint-Père et ce tiers Saint-Père et ce, on peut prendre comme un bienfaiteur, personne ne le sait. Et donc, j'ai cru comprendre que même quand on rédige un testament, on peut avoir aimé un stylo, un présent, on se dit après moi, j'aurais souhaité que ce présent appartienne à telle personne dans une famille ou hors de la famille. Et donc, aujourd'hui, même au niveau de l'Église, il y a ce qu'on appelle des legs. Il y a des églises qui reçoivent des maisons, qui reçoivent des villas, qui reçoivent des biens laissés par les morts. Dans leur testament, eh bien, je disparais, je décède, je pourrais mourir, mais j'aurais souhaité que ma maison, ma villa revienne à tel diocèse, à telle personne, à un tiers, mais ça, c'est une décision, on peut dire, personnelle. Donc, il faut lire, non pas que l'Église ne soit pas disposée ou ne soit pas capable d'organiser les obsèques du Saint-Père, le problème n'est pas là. Le problème, c'est il faut respecter, on peut Non, dire, mais on sait bien la que nature l'Église ne et peut les pas manquer. termes, Oui, évidemment, l'Église ne peut pas manquer les moyens pour bien organiser ses sûr. obsèques, mais c'est plutôt ce vœu émis d'ailleurs par le pape François. Et je voulais un peu savoir que redoutait-il finalement que l'Église prenne charge de tout cela? Pourquoi a-t-il préféré que ce soit un particulier? Euh, c'est là où ça paraît un peu, voilà, Bon, mais le problème, déroge. c'est, on a le droit, comme pape, comme prêtre, comme laïc, comme un tiers, on a le droit, donc, enfin, l'amitié, c'est une vertu qui accompagne les civilisations, qui accompagne les personnes, qui accompagne les communautés. Donc, on peut être attaché à, à un tiers parce que nous avons partagé le même banc à la faculté, dans une école. Donc, il y a une amitié comme ça qui demeure même au-delà de ce que nous pouvons devenir dans notre société. Moi, c'est une Canadienne qui a payé mes études que je n'ai jamais vue. Et donc, j'ai jamais vu cette Canadienne. C'est une personne âgée et c'est mon recteur qui m'avait mis en contact avec cette personne et qui a payé le premier cycle que j'ai jamais vu. Il avait dit, je choisis, trouvez-moi un Africain qui peut bien travailler à l'école, et moi je payerai ses études, je payerai 3 ans de formation.
Donc cette Canadienne a payé les 3 ans de formation. Je ne l'ai jamais vue. J'ai pas été au Canada. Je ne la connais pas. Sûrement qu'elle est décédée. Mais vous voyez, c'est une forme de participation à la vie de l'Église. Donc euh, pour nous, c'est prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous vient de la providence. Monsieur l'abbé Étienne Bakissi, les religieux sont aussi très proches des citoyens. Souvent, ils viennent même se confesser auprès de vous. Et vous savez ce qui se passe au Congo-Brazzaville actuellement. C'est un pays en crise. J'allais parler de chaos économique. Ce n'est plus un secret, c'est le gouvernement qui l'a déclaré déjà en 2024. Et sur place, tout le monde sait que le Congo est pratiquement en ruine. Pas d'eau potable, pas d'électricité stable. Les routes sont devenues ce qu'elles sont. Vous voyez les images, elles sont sur les réseaux sociaux. Les grandes villes sont dans, j'allais dire, l'insalubrité totale, les réseaux routiers totalement délabrés. En fait, un environnement qui, voilà, ne favorise pas la vie humaine. Voilà pourquoi tout à l'heure je revenais sur la dignité de la personne humaine et la justice, parce que la dignité de la personne humaine tient aussi des fondamentaux, disons, de l'essentiel qu'il lui faut pour vivre. Et ça manque aux Congolais. Je voulais dans un premier temps savoir quels commentaires vous en faites. Bon, je crois que il faut voir, situer la question, on peut dire à plusieurs niveaux. Je crois que c'est le pape François qui disait que nous sommes dans une guerre mondiale par morceaux. L'expression ne vient pas de moi, l'expression vient du pape François qui vient de nous quitter. Nous sommes dans une guerre mondiale par morceaux. Et il faut quand même dire que aujourd'hui, en suivant l'actualité, on découvre que il y a une guerre mondiale liée aux finances, liée au commerce, et ça, on ne s'en cache plus. Au regard de cela, disons que la crise du Congo, c'est une crise structurelle. Je voudrais même dire systémique. Ce qui laisse entendre qu'on a un problème de bonne gouvernance. On a aussi un problème de formation du peuple. Je crois que c'est Aristote, on peut aussi lire Platon. Ceux qui ont essayé de lire Henri Bergson sur les deux sources de la morale et de la religion finissent par découvrir qu'il y a deux sociétés, une société close, une société ouverte. Ce qui laisse entendre que, au regard de cela, nous sommes dans une situation tout à fait difficile. Euh, la crise est évidente, les faits sont là, reconnaissant que nous avons fait fausse route. Peut-être que les choix ou nos choix ne reflètent pas ou ne vont pas dans le sens de la dignité de la personne humaine. Cela peut se comprendre. À quel niveau avons-nous péché? À quel niveau on n'a pas pu, on peut dire, faire éclore notre société, orienter notre société vers le bien commun, vers l'intérêt général, vers le contrat social? On peut se poser plusieurs questions. Ce qui reste à faire pour l'instant, les faits sont là. Il faut maintenant penser à un projet de société qui réponde aux préoccupations des Congolais aujourd'hui. Voilà pourquoi, pour ceux qui pensent se préparer aux élections présidentielles à venir, il faut trouver des hommes et des femmes qui soient capables, on peut dire, d'analyser la situation du Congo et proposer, on peut dire, des pistes ou des défis que nous pouvons relever ensemble de manière à ce que qu'on vive mieux et que le Congolais soit capable de manger 3 fois par jour. Donc le travail reste à faire et puis le travail est à parfaire parce que il faut amener, conduire les Congolais vers un mieux-être. Et cela est possible avec la bonne volonté. Oui, avec la seule bonne volonté, je crois que c'est la Bible qui le dit, hein, les œuvres sont, voilà, une foi sans œuvre, elle est morte Oui. face à tout ce tableau.
que devrait faire l'Église et pourquoi elle est silencieuse? Bon, je pense pas que l'Église soit silencieuse. Vous voyez, je crois que c'est Rousseau hein, qui dit que voilà, pour passer, il faut un contrat social à mettre en avant-plan. Le contrat social ne peut être possible que si les acteurs de la société travaillent pour l'intérêt général et pour le bien commun. L'Église est dans le monde sans être du monde. Il y a un travail qui se fait. Si le premier travail de l'Église, c'est la dignité humaine, c'est conduire l'homme vers un mieux-être, le travail se fait, ce travail se fera. Donc aujourd'hui, on pense que l'Église comme institution, l'Église comme peuple de Dieu ne fait rien. Je pense pas qu'il faut lire les choses de cette manière. Il faut dire que la question à travailler, c'est que ceux qui sont en responsabilité, ceux qui ont une parcelle de pouvoir ou de responsabilité, eh bien qu'ils soient en phase avec toutes les entités, on peut dire ecclésiales, politiques, non gouvernementales, pour permettre à chacun de jouer le rôle qui est le sien, de sorte que le pays s'en trouve bien, s'en trouve mieux, parce que nous avons des ressources naturelles nécessaires pour permettre à tous les citoyens de vivre dans le bonheur. Oui, mais est-ce qu'elle propose tout de même les alternatives? Est-ce qu'elle propose les solutions au gouvernement congolais, par exemple? Parce qu'on a vu, hein, à côté de chez nous, là, à Kinshasa, comment l'Église catholique a été active depuis presque la présidence de Joseph Kabila et jusqu'à dernièrement, en janvier, vous avez vu comment les instances religieuses de la RDC se sont impliquées dans la recherche des solutions à la crise politique, même quand les politiques n'en voulaient pas. Elles ont insisté. Bon, je crois que c'est Roger Garaudy hein, qui disait que la politique, c'est l'histoire en train de se faire. Je pense il a totalement raison. Et donc, la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville, c'est vraiment deux pays différents. Les contextes sont totalement différents. On n'a pas les mêmes acteurs. On peut avoir le même problème de part et d'autre. On n'aura pas les mêmes acteurs et peut-être qu'on n'aura pas les mêmes solutions. Voilà. Donc, la question, c'est comment composer, comment l'Église peut composer avec ceux qui sont à responsabilité, comment ceux qui sont à responsabilité peuvent être en phase avec l'Église. Et l'Église, il n'y a pas que l'Église catholique, il y a aussi les protestants, il y a aussi les évangélistes. C'est des églises. Donc, le problème aujourd'hui, comment travailler ensemble pour le bonheur des Congolais? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. On ne dit pas que hier le travail ne s'est pas fait, mais le travail s'est fait avec quels moyens, puis avec quelle volonté générale. Oui, Et mais probablement aujourd'hui, que, oui, monsieur l'abbé Étienne de Bakissi. Dans le même temps, on note, bon, après moi je peux me tromper, mais on voit bien comment il y a cette relation, j'allais dire, incestueuse entre le régime de Brazzaville et l'Église catholique du Congo-Brazzaville. Plusieurs éléments peuvent en témoigner. Nous avons vu dernièrement, c'était en 2024, comment les prêtres sont allés souper, s'il faut le dire comme ça, chez un général de la police il le savait, qu'il est recherché par la justice internationale pour crimes contre l'humanité. Après, on peut nous dire, ben, écoutez, l'Église, c'est pour tout le monde, même pour les pécheurs, on veut bien, mais il y a un message qu'on envoie lorsqu'on fait de telles choses. Ça ne s'arrête pas là. Nous avons vu également Denis Sassou Nguesso offrir à l'Église catholique toute une cathédrale, donc la troisième plus grande église du Congo, après bien sûr Sainte-Anne et voilà, l'église de Pointe-Noire. Pourtant, ailleurs, au Kenya, je me souviens,
en février 2024, l'Église kenyane a rendu un don qui avait été offert par le président kenyan, c'était quand même 40 000 dollars. Et il déclarait, l'Église veut rester neutre, ne pas subir les pressions politiques. Au Kenya, l'Église catholique a acté son divorce avec le président Ruto. Plusieurs évêques ont critiqué sa politique et notamment sur son usage excessif de taxes, de violation des droits de l'homme, mais aussi de corruption de son gouvernement. Le président a tenté de tendre la main à l'Église en faisant une donation importante de près de 40 000 €, une donation refusée par l'archevêque de Nairobi. Les précisions d'Élodie Cousin. L'Église catholique semble vouloir faire passer un message fort à William Ruto et son gouvernement. Depuis juin 2024 et les manifestations contre le projet de loi de finances qui ont secoué le pays, l'Église catholique critique ouvertement la politique du président kényan. Mais une étape supplémentaire semble avoir été franchie lors de la conférence des évêques catholiques du pays, où le gouvernement a été critiqué pour utiliser l'appareil de l'État pour faire taire les critiques et menacer la démocratie. Alors, le président William Ruto a réagi sous forme de menaces, expliquant au clergé qu'il devrait se contenter du factuel. Puis, il a fait un important don à l'Église catholique, un don qui a été refusé immédiatement par l'archevêque de Nairobi, qui explique qu'il rendra les sommes qui sont déjà engagées. Il explique, je cite, que l'Église doit maintenir son intégrité en rejetant les contributions qui pourraient involontairement compromettre son indépendance. L'Église a également expliqué qu'elle ne fait qu'obéir aux ordres de William Ruto, qui en juillet dernier a interdit aux membres de son gouvernement de participer au Harambee, une forme de collecte de fonds organisée par les personnalités politiques kenyanes aux églises chrétiennes et qui est quelque chose de très populaire ici au Kenya. Or, chez nous, on voit bien que c'est le contraire. Il y a quelque chose qui ne semble pas aller. Et cette Église qui voit bien comment le peuple est en train, de mourir. Cette Église qui reçoit ses dons, l'idéal serait que l'Église demande à ces dignitaires qui font ces dons-là de créer des entreprises, pourquoi pas des usines, pourquoi pas l'emploi pour les jeunes, pourquoi pas. Est-ce comprendre, comme dirait la Bible, l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais aussi de la parole. Voilà pourquoi on va offrir des églises et que à côté, les gens ont faim, n'ont rien à manger. Bon, je comprends bien votre question, mais la Bible nous dit le bon grain, ça c'est la révélation qui nous dit, le bon grain et l'ivraie sont à laisser ensemble. Et c'est Dieu, il revient à Dieu de faire le tri. Parce que soit on exclut ceux qui sont à responsabilité aujourd'hui avec le risque de ne plus trouver quelqu'un qui puisse interpeller. En ce moment-là, nous serons tous complices, on peut dire, de ce qui va se produire sur le terrain. Soit on fait l'effort de composer avec ceux qui sont en responsabilité de manière à trouver les ressorts nécessaires pour pouvoir avancer. Les deux choses l'une. Soit on opte pour, veut pas dire on pourrait dire la cohésion, pour aller de l'avant, soit on s'exclut et puis on se présente comme des bourreaux. En ce moment-là, il y aura personne pour interpeller. Je ne pense qu'à ce niveau des choses, je pense pas que l'Église, on peut dire, soit complice de ce qui se présente, mais aller déjeuner chez quelqu'un, on en trouve aussi on peut dire dans nos familles. Je ne pense pas que... Non, mais là, ils étaient en délégation, non seulement en délégation, mais avec leur robe de... Oui, je comprends bien, mais... C'est un symbole qu'on envoie. Nous sommes là en face d'un peuple qui est en train de souffrir. Je vais juste rappeler que le Congo, c'est quand même plus de 70% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, des familles qui ont difficilement un repas par jour, des familles qui parfois n'ont rien à manger le jour. C'est quand même 600 francs CFA par jour. On imagine ce que ça donne avec l'inflation au Congo-Brazzaville. Et dans le même temps, on peut voir circuler des images comme ça où des prêtres vont se gaver chez on veut bien livrer, le bon gré livrer, on veut bien. Mais pourquoi et c'est la question que je posais, pourquoi l'Église, au lieu de prendre tout ça,
d'accepter ce genre de don, parce qu'à un moment donné, elle risquerait même de se rendre coupable de recel, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Et après, il faut s'interroger sur l'origine de l'argent avec lequel ils font des dons à l'Église. Pourquoi ne pas dire à ces dignitaires, à ce régime, que de nous faire des dons, créer des emplois avec cet argent, que de nous faire un don de... Bon, voilà. L'Église, oui, c'est bien pour voilà, prier, mais commencer d'abord par créer des unités de production pour les jeunes, pour les pauvres, pour les... que de recevoir ça comme ça. Bon, je comprends ce que vous dites, mais je voulais relever quelque chose de très très important. Euh, Si on y prend garde, euh, la tentation, c'est de croire que la crise du Congo a été préparée par l'Église et soutenue par l'Église. Non, 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 c'est pas ce que je dis, moi. C'est Non. simplement que l'Église, à un moment donné, devait prendre ses responsabilités pour dire une certaine vérité à ceux qui viennent, qui leur apportent les dons, les legs et autres. Ça aussi, c'est un problème. Oui, je comprends bien, mais l'origine des fonds, personne ne peut savoir. Mais si on peut participer, on peut dire, comme homme politique, comme commerçant ou commerçante, pour construire un lieu de prière, euh, sans connaître, chercher à connaître l'origine des fonds, je trouve que créer une structure qui rassemble, on peut dire, les fidèles, les chrétiens, pour pouvoir magnifier Dieu, adorer Dieu, je ne vois pas en quoi ça peut déranger. Mais ce qui fait problème, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que il manque le nécessaire vital pour, on peut dire, organiser le vivre ensemble. Je suis pleinement d'accord avec vous que les Congolais aujourd'hui ont du mal à manger 3 fois par jour. Ça, c'est vraiment évident. Certains ont du mal à rencontrer un médecin. C'est vraiment évident. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école parce que ils sont incapables de payer la scolarité. Ça, les faits sont clairs. La grande question, soit on reste à ressasser ce qui se passe, on peut dire, comme situation. Aujourd'hui, à mon sens, c'est de se mettre ensemble, de réfléchir comment faire avancer notre pays. On voit un peu ce qui se passe au Burkina Faso. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle. Il y a la bonne volonté. Il est jeune, celui qui est arrivé. Il est courageux. Et il fait avancer les choses parce qu'il trouve que le Burkina était très, très en retard. Voilà, ce qu'on reproche aujourd'hui au Congo-Brazzaville, il faut voir ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pour une commission électorale, ça divise la classe politique ivoirienne au point où on se demande où est-ce qu'on va aller. Si on y prend garde, j'ai la certitude que si on n'anticipe pas les choses en Côte d'Ivoire, on risque de s'installer dans une guerre inexpliquée. Alors qu'on peut anticiper pour essayer de voir comment rassembler toutes les entités politiques de manière à ce qu'on puisse éviter la crise. Donc, je me dis, pour nous, au niveau du Congo-Brazzaville, il y a des enseignements à tirer à partir de ce que les autres vivent. L'exemple des pays du Sahel ou les 3 pays, c'est un exemple à suivre parce que ils veulent redéfinir leur identité de sorte que ils deviennent eux-mêmes acteurs de l'organisation, on peut dire, de vivre ensemble. Donc, je pense qu'il faut faire avancer les choses. Il y a, il y a des hypothèses, il y a des difficultés, on peut dire, à surmonter, mais il faut trouver des personnes qui acceptent d'être héros. Le héros vise 2 choses. Il y a le réel et l'idéal. Pour un héros, ce qui compte, ce n'est pas le réel, ce qui compte, c'est l'idéal. Qu'est-ce qu'il doit mettre en route de sorte que la vie de la société soit une vie qui s'appuie sur le bonheur de tous, sur la justice, sur l'équité, sur l'égalité. Donc c'est un travail, on peut dire, de formation, un travail d'engendrement spirituel, un travail de justice et de paix profonde, mais cela ne peut avoir lieu que si on trouve aussi bien les acteurs politiques que ceux qui sont dans la société civile, qui acceptent, on peut dire, je ne veux pas dire se sacrifier, mais qui acceptent de travailler, de construire quelque chose par le biais de la dignité de la personne humaine. Ça, c'est un travail à faire. Oui, mais quelqu'un me disait que être religieux, c'est aussi être courageux, s'armer du courage, comme l'a fait d'ailleurs le Christ sur la croix. Est-ce que on peut pas penser qu'il y a aussi, voilà, cette faiblesse du côté de l'Église catholique? Peut-être que c'est la peur. On se dit, ben, écoutez, si je sors un peu,
au grand public, ou si je tiens tel propos, ou je fais telle déclaration, telle proposition, après, bon, voilà, ça peut se retourner contre moi. Est-ce qu'il n'y a pas cette peur-là? Parce que j'ai l'impression, enfin, moi, c'est ce que j'ai noté aussi, qu'il y a un peu trop de peur, alors qu'on devait vivre à l'exemple du Christ qui a pris son courage. Il pouvait bien se Moi, chasser. mais je comprends bien. Le Christ reste le Christ, c'est le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. Et nous sommes, on peut dire, des êtres pétris de chair. Je voudrais dire Il nous que, demande de vivre à son image. bien sûr, je comprends bien, mais il faut pas oublier l'histoire du Congo, Christian. L'histoire du Congo, ce que nous avons vécu hier et ce que nous vivons aujourd'hui, on vient de loin. On sent il y a eu des transformations, il y a eu des enseignements que les uns et les autres ont tirés, rien qu'avec la conférence nationale souveraine ou la conférence nationale dite souveraine, parce que la question de la souveraineté, c'est une question que les acteurs politiques ont pu arracher. La conférence n'était pas souveraine dès le départ, elle était conférence nationale, la souveraineté à mon sens, c'est une catégorie assez mitigée. Donc, on a eu des soucis, des problèmes pour pouvoir l'obtenir, mais on sait ce qui s'est dit. Moi, j'ai travaillé la question dans ma thèse de doctorat. J'ai tiré quelques enseignements. Voilà. Je ne vais pas dire que tout a été dit à la conférence nationale, mais à partir de ce que nous avons vécu à la conférence nationale, eh bien, toute personne avertie peut tirer les enseignements à partir de ce qui s'est dit à la conférence nationale. Si c'était pour nous un nouveau départ, si on avait vraiment compris, si on avait fait de la conférence nationale, on peut dire, euh, pour nous, la base sur laquelle on pouvait s'appuyer, on serait loin et très loin aujourd'hui. Voilà, les uns étaient pour, on peut dire, qu'on mette ensemble des avancées, on peut dire technologiques, financières, spirituelles. D'autres disaient, bon, c'est des voies difficiles empruntées parce qu'il faut craindre qu'il y ait conflit, qu'il y ait guerre. Ah ben, ce qu'on redoutait à l'époque est arrivé, bon gré, mal gré. Bon, maintenant, il faut tirer les enseignements et puis aller de l'avant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut finalement, comme qui dirait, abandonner? Est-ce que, bon, ce qui est arrivé, c'était douloureux et tout le monde prend référence à cela? Est-ce pour dire que, bon, écoutez, on ne fait plus rien, on laisse avancer et Dieu fera, comme j'entends souvent par les chrétiens, bah écoutez, la situation du Congo, c'est Dieu lui-même qui réglera. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben, à mon sens, un combat abandonné, c'est un combat perdu. Voilà. Et puis, je ne suis pas pour ceux qui disent Dieu est au contrôle. Ça, c'est des slogans, parce que l'Église n'est pas une idéologie, hein. L'Église, c'est une vie, c'est l'expression de la dignité de l'homme, c'est la justice. On peut pas abandonner le combat politique, le combat de la cité, le combat de la justice. On peut pas abandonner toutes ces formes de combat. Il faut les mettre en avant-plan et puis chercher les moyens pour faire éclore la vie sociétale au Congo-Brazzaville. Cela est vraiment possible. Donc, il y a un travail à faire. On se prépare petit à petit aux élections présidentielles qui vont arriver dans 1 an, dans 2 ans. Maintenant, il faut, on peut dire que les uns et les autres se mettent ensemble pour essayer de proposer, on peut dire, un projet de société qui tienne compte de ce que nous vivons, qui tienne compte des débois, qui tienne compte de ce qu'on n'a pas pu réaliser. Donc, on est face à plusieurs défis. Et puisque la crise est structurelle, je pense qu'il y a moyen de mettre en route les défis et trouver des hommes, trouver des acteurs qui travaillent, on peut dire, pour le vivre ensemble, pour l'intérêt général, pour le bien commun, mais aussi revenir sur le contrat social, voilà, au niveau du Congo-Brazzaville. Mais ça, c'est un travail, à mon avis, pas d'un seul jour, mais un travail qui doit s'échelonner sur le temps. Merci, Monsieur l'abbé Étienne Bakissi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien vicaire général, philosophe, docteur en sociologie politique, diplômé en théologie politique, spécialiste en gestion des conflits et relations internationales. Grand merci de nous avoir encore visité aujourd'hui et ça a été un grand plaisir. Merci Christian pour le travail que vous faites. Félicitations parce que il faut trouver des gens qui éveillent la conscience du peuple pour pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup pour votre labeur et puis votre engagement, voilà, au niveau de la société, au niveau de la communication. Merci bien. Je vous
vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Cliquez sur le petit pouce en l'air, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement. Merci. Merci.